Bonjour. Donc aujourd'hui, je vous donne un petit précis de ce qu'on fait dans mon groupe de recherche. Donc je m'appelle Johnson et on fait la chimie computationnelle ou théorique. Et qu'est-ce que ça implique pour des stagiaires en chimie? C'est plutôt trouver des énergies de réaction, trouver les états de transition d'une réaction précise et utiliser les ordinateurs pour effectuer des calculs. Bon, donc en particulier, on trouve des énergies de réaction. Les états de transition. Et on fait ça en utilisant des logiciels. Bon, donc en tout temps, on fait ça comme des petits projets, mais ce n'est pas le point principal de la recherche que je fais. Ce que je fais en général, c'est la résolution de l'équation de Schrödinger pour les électrons fortement corrélés. Je ne vais pas décrire ça trop aujourd'hui, mais je vais vous distinguer entre corrélation faible et forte. Donc, il y a deux situations pour les molécules. On a ce qu'on appelle la corrélation électronique faible. Et ça implique beaucoup de situations que vous connaissez. Le point de ces systèmes, c'est qu'il y a un grand écart homolumo. Merci. Et grâce à ça, on peut utiliser un seul diagramme d'orbital moléculaire pour décrire le système. Ou, si on veut, une structure de résonance, un arrangement d'électrons majeur. Bon, donc, quel type de système? Ce sont des molécules à couche fermée, les géométries d'équilibre des molécules. Des choses comme ça. OK, on va discuter rapidement corrélation forte. Il n'y a pas un diagramme d'orbital moléculaire qui est dominant, il y a plusieurs. Okay, dans des termes que vous connaissez, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs structures de résonance ou plusieurs diagrammes d'orbital moléculaire importants. Et dans ce cas, on n'a pas de bonne méthode pour résoudre l'équation de Schrödinger en général. On a des méthodes à force brute. Qu'est-ce que ça veut dire? Force brute, c'est il faut bouger un roche. On va utiliser un marteau assez grand pour bouger le roche. C'est pas une bonne méthode, mais ça fait le job avec assez d'efforts. Donc, on trouve des méthodes qui sont meilleures à faire ça. Ça décrit beaucoup de systèmes en chimie, en particulier les états de transition. Et si on regarde une réaction SM2 que vous connaissez, moi je ne suis pas chimiste, mais vous connaissez ça. X- plus CH3Y, disons. OK. L'état de transition que vous connaissez, regarde comme ça. Et à cette géométrie-là, il y a exactement deux diagrammes d'orbital moléculaire qui sont totalement dégénérés. Il faut utiliser les deux, mais on ne peut pas pour les méthodes pour la corrélation faible. Donc, pour ces types de systèmes-là, on essaie de faire mieux. Pour un stage, est-ce que vous allez développer des équations vous-même? Non. Ce que vous ferez si vous êtes impliqué dans ce projet-là, c'est de
apprendre un peu la programmation avec Python. Python est une excellente introduction à l'informatique. Ce n'est pas difficile. Ce qu'on fait, c'est pas mal utiliser une calculatrice pour des opérations assez grandes. C'est tout ce qu'on fait. Autre part, on va faire des calculs numériques. Pour des systèmes chimiques. Bon, donc, ce que vous allez prendre avec vous, les takeaways, comme on dit en anglais, d'un stage avec moi sont vos aptitudes fondamentales, qui sont Python, qui sont les calculs numériques avec les ordinateurs, puis algèbre linéaire. Vous n'avez pas besoin d'avoir ça, mais si vous voulez faire un stage, vous allez le savoir. Et peut-être un peu d'analyse, mais c'est pas ce qui est majeur. Mais ce sont les compétences fondamentaux que vous allez prendre avec vous. Donc, merci et j'espère que vous m'envoyez un courriel.